Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, notre Seigneur, vienne guider chacun d'entre vous, pour que chacun d'entre vous vienne savoir comment se conduire dans ce monde infâme, ce monde mauvais, ce monde qui vit en guerre. Seul le Saint-Esprit peut nous guider à la vie. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de nous guider dans ce monde immunisé contre ce que le monde tente de faire avec nous, de détruire. Voyez bien, faites très attention. Nous sommes dans la campagne, vers le mont Sinaï, où Dieu s'est révélé à Moïse, ou plutôt a révélé son nom. Son nom. Je suis celui qui suis. Mais le nom de Dieu n'était pas « Je suis celui qui suis ». Je suis celui qui suis est une identité de Dieu. C'est l'identité de Dieu. Mais il n'a pas dit son nom à Moïse. Mais au nom de qui irais-je parler aux enfants d'Israël? Et Dieu lui a dit, dis-leur, je suis t'a envoyé. Dis-leur, je suis, le je suis m'a envoyé. Donc, toute l'histoire d'Israël, tout l'Ancien Testament, le nom de Dieu n'a pas été révélé. La première fois où le nom de Dieu a été révélé, c'était à qui? À la Vierge Marie. C'est Marie. Qui était Marie? Marie était une jeune comme tant d'autres jeunes qu'il y avait à l'époque. Mais elle a été choisie. Et voyez bien, mes chers amis, c'est Dieu qui choisit. Et quel est le critère évêque pour que Dieu choisisse la personne? Je crois, la Bible nous donne l'information, des indications, que le critère que Dieu utilise pour choisir ses enfants, choisir ceux à qui il va se révéler, révéler son nom, le critère est celui-ci. Il cherche des personnes qui ont soif et faim de justice. Des personnes qui veulent vivre dans la justice. Ce n'est pas faim et soif de justice comme une manière de se venger des personnes qui ont fait du mal, non. Mais faim et soif de justice, un penchant vers ce qui est correct, faim et soif de vivre une vie correcte. Par exemple, les personnes vivent dans le péché, embourbés dans le péché, mais il y a ceux qui sont enfoncés dans le péché et qui disent « Je ne voudrais pas cette vie, je ne voudrais pas cette vie, je voudrais avoir une vie correcte, vivre une vie tête haute. Je ne voudrais pas ce genre de personnes. » Ce sont eux que Dieu choisit. Et Marie, certainement, avait en elle ce désir de vouloir les choses de Dieu. Elle craignait l'Éternel. Elle a appris de ses parents que l'Éternel enverrait le Messie et elle attendait le Messie, c'est-à-dire elle avait soif de justice, de la justice divine, de la présence de Dieu, ce qui est correct, connaître son Seigneur et Sauveur, le Messie,
qui viendrait délivrer Israël du joug romain. Mais Jésus n'est pas venu pour seulement délivrer du joug romain. Il est venu pour délivrer du joug de l'enfer. Et elle avait ce désir de connaître le Seigneur. Donc, vous qui me regardez en ce moment et qui écoute la parole de Dieu ou qui n'écoute pas la parole de Dieu, mais a en soi une aspiration à connaître le salut, connaître Jésus, connaître le Sauveur, connaître celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Donc, quand la personne a cette soif de connaître le Sauveur, qui peut délivrer son âme, comme ce fut le cas de Marie, Dieu vient à sa rencontre. Dieu choisit. Il choisit, il s'identifie à cette personne, comme a dit le prophète Ésaïe, Dieu parlant. Vous êtes mes témoins. Témoins. Témoins de quoi? Le Seigneur est esprit. Le Seigneur n'est pas physique. Nous ne voyons pas le Seigneur, nous ne touchons pas le Seigneur, nous ne sentons pas le Seigneur. Comment pouvons-nous être témoins du Seigneur? Il dit, vous serez témoins de mon existence, Il dit, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, c'est-à-dire Dieu choisit les personnes. Vous vous rappelez que Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. C'est lui qui choisit. Alors il dit que j'ai choisi afin que vous le sachiez, c'est-à-dire vous devez me connaître pour être mes témoins. C'est ce que Dieu dit ici en d'autres mots. J'essaie ici de faciliter la compréhension. Donc Dieu, il choisit et se révèle. Il choisit et révèle. Il se révèle aux personnes choisies. Et là, il se fait connaître à ces personnes. Ce qui arrive dans le baptême du Saint-Esprit. Ce qui est arrivé à Marie. Marie, l'ange est venu jusqu'à elle. Et l'ange lui a dit, dans ton ventre, tu concevras et donneras lumière un fils, son nom sera Jésus. Marie, vierge, allait concevoir un fils et le nom du fils était déjà déterminé, Jésus. Alors, elle a dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Comment vais-je être enceinte? Vais-je enfanter un fils? Son nom sera Jésus. Si je ne connais pas d'homme, quelle merveille! Et l'ange lui a répondu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est la campagne. C'est la campagne du mont Sinaï. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voyez, ce qui est arrivé à la Vierge Marie est en train d'arriver dans ce monde. Ceux qui sont visités
par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, ceux qui ont été choisis par lui. Le Saint-Esprit vient, ce n'est pas un ange, non. C'est Dieu lui-même dans la personne de l'Esprit, l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de celui qui est mort et ressuscité. Il vient, enveloppe l'élu et avec son ombre se révèle à lui, à elle, et la personne sait alors que Dieu existe. Elle commence à connaître son Père. Elle commence à connaître son véritable et éternel Père, le Père de l'éternité, celui qui l'a engendré, parce que le Fils connaît le Père. Jésus a dit cela. Personne ne connaît le Père sinon le Fils. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Vous vous rappelez que Jésus a dit cela? Donc, quand le Saint-Esprit descend sur la personne, il révèle à la personne qu'elle est enfant de Dieu. Elle devient témoin de Dieu ici sur terre. Elle peut dire, Dieu existe. Dieu est mon Père, il existe. Et ça, c'est la flamme que nous, à l'Église universelle, nous menons au monde, la flamme d'une vie éternelle. Et les personnes, lorsqu'elles sont engendrées par le Saint-Esprit, se transforment en témoins de Jésus. Ce que je fais ici maintenant, ce moment, je suis en train de témoigner mon Seigneur, mon Dieu, mon Père, il est vivant. Il veut vous envelopper aussi. Il veut descendre sur vous. Il veut faire de vous un témoin vivant de lui ici sur terre pour que le monde le voit, lui, Dieu, à travers vous et que lui, Dieu, est sanctifié dans votre vie. Jésus a dit à Thomas, je crois, si je ne me trompe pas, c'était Thomas, il a dit, non, qui me voit, un disciple a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Philippe a dit, montre-nous le Père. Et Jésus a dit à Philippe, Philippe, cela fait si longtemps que je suis avec toi, avec vous. Tu ne connais pas encore le Père? Qui me voit mon Père. Jésus était témoin du Père. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Et alors, ici sur terre, il s'est transformé en témoin vivant de Dieu. Témoin vivant de Dieu. Et il a vécu dans la justice en accord avec la parole de Dieu. Il a accompli les préceptes, les commandements de la loi de Dieu. Il a été le parfait Fils de Dieu. Et voyez, en Jésus, à travers Jésus, nous aussi avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu, être véritablement des enfants de Dieu et témoigner à ce monde que notre Père, notre Dieu, le Dieu éternel, le Créateur des cieux et de la terre existe, car voyez seulement notre vie. Voyez notre vie. Avez-vous vu le témoignage de Raïssa que nous avons posté hier? Raïssa est témoin vivant de l'existence de Dieu. Voyez ce qu'elle était, ce qu'elle est. Y a-t-il quelqu'un qui peut contredire cela? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire non? Je ne peux pas croire. Y a-t-il quelqu'un? Non, non.
aussi bien les croyants que les incrédules, tous doivent croire. S'ils ne veulent pas croire, c'est autre chose, mais ils voient la transformation radicale, une nouvelle créature. C'est ce qui est écrit. Voici, je fais toutes choses nouvelles, une nouvelle vie. C'est ce qui est arrivé à Raïssa, et c'est arrivé avec moi, et c'est arrivé en beaucoup de personnes dans ce monde. C'est l'Église universelle. Elle mène aux personnes l'information de ce que Dieu fait dans notre vie et confirme avec sa parole. Donc, les personnes intéressées sont les choisies. Les personnes choisies sont sincères. Les personnes choisies ne méritent pas, mais elles ont quelque chose qui plaît à Dieu. Et c'est pour cela qu'elles sont choisies. C'est la sincérité, le désir de justice, le désir de vivre une vie différente, une vie correcte, la tête haute, pieds par terre. Donc, mes chers amis, c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour être témoin de langues étranges, non. Les langues, même le diable parle, les démons parlent, des personnes possédées parlent. Ce qui identifie l'enfant de Dieu, c'est le caractère, c'est le fruit, les fruits de l'Esprit, du Saint-Esprit. Donc, ça n'a servi à rien, par exemple, à Judas d'avoir guéri des malades, délivré des personnes opprimées, et ensuite, il a trahi, livré Jésus. C'est-à-dire, à quoi a servi les dons, les talents, l'autorité qu'il a reçue de Jésus pour guérir les malades? Ça n'a servi à rien. Après, il s'est pendu. C'est la même chose, mes amis. Quand la personne, dans le sens inverse, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, la visite du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit ne visite pas, mais qu'il vient et fait sa demeure dans la personne, quand il vient et enveloppe la personne, fait d'elle une nouvelle créature, une personne nouvelle, 0 kilomètre, nouvelle créature, ce qui est écrit, voici, je fais nouvelle toute chose. Donc, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car il a été engendré par le Saint-Esprit. C'est ce qui arrive aussi avec tous ceux qui reçoivent le sceau, le baptême, la visite du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur cette personne, il fait naître en elle une nouvelle créature. Dans le cas de Marie, elle a engendré Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu donner le commencement au royaume de Dieu ici sur terre. Donc, mes amis, la question est la suivante. Avez-vous réellement eu dans votre cœur cette aspiration, ce désir, volonté de connaître Jésus, de connaître le Seigneur Jésus pour être son témoin ici sur terre, pour dire à d'autres personnes, « Oh, je sais qui est Dieu, il est mon Père, je suis son enfant. » Et voyez ce qu'était ma vie et ce qu'est ma vie aujourd'hui. Voyez ce que j'étais, ce que je suis. Qui pourrait faire cette transformation? Quel est le médecin, le scientifique? Quel argent, quelle gloire, quelle connaissance est capable de former dans la personne une nouvelle créature,
un nouveau caractère, une nouvelle pensée, un nouveau cœur, de nouveaux yeux, de nouvelles pensées, qui est capable d'engendrer un enfant de Dieu. Seul le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient sur ceux qui réellement ont soif. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui a soif, vienne à moi. Si vous avez soif, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit viendra sur vous. Si vous n'avez pas soif, vous allez rester de côté. Il ne vient que pour ceux qui ont soif de le connaître, qui veulent les choses correctes, qui cheminent dans sa direction, cherchant à vivre une vie éloignée du péché, une vie droite, donnant priorité au royaume de Dieu et à sa justice. Là oui, vous recevez une vie nouvelle. Et toutes les autres choses seront ajoutées. Mais d'abord, vous devez le connaître. Nous parlerons plus à ce sujet demain, parce que cela est fondamental pour que vous puissiez comprendre Dieu. Il a dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, c'est-à-dire que vous me connaissiez, que vous me croyiez, et ensuite, compreniez que c'est moi. Je suis celui qui suis. Je suis le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Si vous voulez plus d'informations aujourd'hui, dans n'importe quelle église universelle, vous pourrez obtenir plus d'informations. Comment participer à cette campagne du mont Sinaï pour avoir une rencontre avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain.